Vous êtes-vous déjà demandé comment la foi influence votre capacité à atteindre une spiritualité plus profonde? La foi est comme un pont qui nous amène vers une dimension supérieure de la spiritualité. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de remplir nos pensées, nous sommes prêts à croire. Dans ce contexte, le langage de la quatrième dimension devient le langage de la foi. Mais qu'est-ce que la foi réellement? En bref, la foi est une décision que nous prenons dans notre cœur, croire ou non. Il ne s'agit pas d'influences extérieures, mais d'une conviction interne. Explorons comment cette décision peut transformer nos vies spirituelles. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous prierons ensemble pour renforcer votre foi et vous aider à établir une connexion plus profonde avec Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien cela. Autrefois, dans un immeuble de 5 étages, le 4e étage était occupé par une église et le 5e par un bar. Le dimanche matin, il n'y a eu aucun problème. Mais le dimanche et le mercredi soir, des difficultés sont apparues qui ont nui à l'église, qui avait récemment commencé son ministère là-bas. Pendant qu'il chantait des louanges, il y eut un bruit intense à l'étage et les membres de l'église furent dérangés. Pour résoudre le problème, le pasteur a décidé de prier pendant 1 mois, demandant à Dieu de mettre fin au bar. Après 25 jours de prière, il y a eu un incendie dans le bâtiment, et seul le bar a été touché par le feu. Dans l'église, pas un seul rideau n'a brûlé. Ayant appris que le pasteur avait prié pour que le bar disparaisse, le propriétaire du bar l'a dénoncé à la police. Le curé a été appelé à témoigner. Le policier a demandé « Pasteur, est-il vrai que le bar a été incendié par vos prières ?» Le pasteur a répondu « C'est vrai que j'ai prié pour que le bar disparaisse, mais je ne crois pas que cela soit arrivé à cause de mes prières. Pensez-vous vraiment que l'incendie s'est produit grâce à la puissance de mes prières ?» Le policier a répondu « Pasteur, c'est étrange. Le propriétaire du bar croit au pouvoir de la prière, mais pas vous. » Au bout d'un moment, l'enquête s'est conclue par la phrase suivante « Cas indéterminé. Le bar n'aurait guère été incendié par les prières de ce pasteur avec si peu de foi. » La raison la plus importante pour laquelle nous ne recevons pas de réponse à nos prières est le manque de foi. Nous pouvons dire beaucoup de prières, comme dans le cas de ce pasteur, mais nous prions avec très peu de foi. Annoncer l'Évangile sans la foi ne sert à rien. Nous devons croire que Dieu répond à nos prières et, par la foi, nous devons le proclamer. De même, les paroles qui sortent de nos bouches agiront avec une puissance extraordinaire si nous croyons seulement à la parole de Dieu et proclamons notre confiance en lui. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la foi peut influencer votre vie spirituelle? La foi est comme un chemin qui nous amène à un niveau de spiritualité plus profond. Lorsque nous laissons la parole de Dieu remplir nos pensées, nous sommes prêts à croire. Dans ce contexte, le langage de la foi devient essentiel. Mais qu'est-ce que la foi, au fait? C'est un choix que nous faisons dans notre cœur, croire ou non. Il ne s'agit pas d'influences extérieures, mais d'une conviction interne. Voyons comment ce choix peut transformer notre vie spirituelle. Restez ici, disons une prière ensemble pour renforcer votre foi et vous aider à vous connecter davantage avec Dieu. Les yeux de Dieu virent comment le peuple d'Israël était entré dans le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel, et ils le louèrent avec joie et bonheur. La scène était aussi claire pour Dieu que lorsque l'on voit un film pour la 2e fois. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas le voir de ses propres yeux. Dans Exode chapitre 6, verset 9, Moïse a déclaré cela aux Israélites, mais ils n'y ont pas prêté attention à cause de l'angoisse et de l'esclavage cruel qu'ils ont subi. Les Israélites se plaignaient et murmuraient à cause de leur incrédulité et de leur manque de foi. Cependant, en les faisant sortir du pays d'Égypte, Dieu leur promit « Je vous conduirai vers un pays où coule le lait et le miel. » Ainsi, les batailles que les Israélites durent affronter contre les 7 peuples furent des batailles gagnées. La promesse de Dieu signifiait également qu'il résoudrait tout ce qui interférait avec l'accomplissement de ce qu'il avait assuré. Sortir ces gens d'Égypte et les emmener dans le pays où coule le lait et le miel consistait à expérimenter dans leur propre chair ce que Dieu avait préétabli pour Israël. Assurément, les promesses de Dieu Tout-Puissant se réalisent. Dans Isaïe 55, au verset 10 et 11, la parole du Seigneur dit «
De même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne reviennent pas sans arroser la terre et sans la faire germer et fleurir, afin qu'elle produise de la semence pour le semeur et du pain pour celui qui mange, ainsi est-ce la parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas vide, mais elle fera ce que je désire et atteindra le but pour lequel je l'ai envoyée. Cela signifie que la parole et la promesse de Dieu s'accompliront, quoi qu'il arrive. Les adversités et les obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la vie ne sont que des événements que nous devons revivre, car ce sont des batailles déjà gagnées par Dieu. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur ou d'être anxieux. Dieu nous dit clairement que le défi qui nous attend est une bataille déjà gagnée. La question est donc, qu'est-ce que la foi? C'est l'attitude de rester ferme, sachant quel sera le résultat final, malgré les difficultés. L'homme de foi reste ferme, parce qu'il sait que les obstacles ne peuvent pas changer l'issue. Il ne s'inquiète pas s'il fait une erreur ou marque un but contre son camp. Il ne se décourage pas car il sait que la situation va s'inverser. Les circonstances défavorables et négatives font que l'homme de foi ressent plus d'adrénaline, sachant que la situation va changer. L'homme sans foi reste anxieux, même lorsque tout est en sa faveur. Son manque de foi empêche la vérité d'être entendue et il murmure « Je suis toujours seul dans les difficultés, dans les conflits, je n'ai nulle part où aller, il n'y a pas d'issue pour moi, je me sens très mal. » Cependant, Dieu qui voit cette situation se sent plus mal que l'homme lui-même. Pensez à un avion. Même si le passager est capable de parcourir une centaine de mètres en 9 secondes et décide de courir dans la direction opposée à la roue de l'avion, il arrivera quand même à la même destination que l'avion. Rien ne peut interférer avec le plan et le dessein de Dieu pour ses enfants. Même si la vie devient sombre et s'il n'y a aucune issue pour l'avenir, même au point de s'exclamer « Ça suffit, je n'en peux plus », rien ne peut changer le plan parfait de Dieu pour les chrétiens. Même si les obstacles ressemblent à un mur indestructible, ils ne peuvent pas changer le processus du plan de Dieu pour nous. Il est essentiel que vous ayez ce type de foi. Même si les circonstances sont sombres, même si vos yeux ne voient rien et que vos mains n'ont aucune preuve en vue, à la fin vous verrez la lumière si vous avez simplement la foi. Grâce à cela, vous gagnerez la bataille. Cela est possible parce que, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a pris sur lui notre malédiction, notre échec et notre frustration, notre affliction et notre souffrance sur la croix du calvaire. Ayant été crucifié, nous avons une vie de victoire, car, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a conquis le monde sur la croix. Si vous avez vu avec vos yeux spirituels que votre vie repose sur la promesse de la victoire, le moment est venu de remporter cette victoire et de recevoir la bénédiction de Dieu à travers la confession de foi. Cette confession a le pouvoir de combler le fossé entre notre réalité et la promesse divine. Celui qui croit à la parole et à la promesse de Dieu change sa façon de parler. La prospérité divine attire la bénédiction de Dieu. Le secret de la prospérité est que Dieu est celui qui ressuscite les morts et fait naître des choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Même si vos yeux ne voient pas et vos mains ne touchent rien, tout est au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Pourtant, si vous voulez vraiment être approuvé en tant que personne de foi devant Dieu, vous devez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Même si vous n'avez pas encore accompli quelque chose, vous devez confesser « C'est par la foi que je suis sauvé. Ma place est dans le royaume des cieux. Je fais partie du peuple élu de Dieu qui a citoyenneté dans le royaume des cieux. » Même s'il est malade, il doit confesser la parole. La parole dit que par ses blessures je suis guéri, donc je suis guéri. Même si vous n'avez pas obtenu de succès et que les épreuves, les afflictions et les souffrances font partie des circonstances que vous vivez, vous devez confesser activement. Le Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Par Jésus-Christ, la bénédiction promise à Abraham m'est parvenue. Par conséquent, je suis une personne bénie, et parce que je suis béni, la bénédiction continuera sur moi. Nous ne pouvons pas dire ces choses par nos propres forces, mais nous pouvons changer notre façon de parler par la foi en la parole et en Dieu. Ainsi, vous pourrez découvrir le monde de la 4e dimension. Si vous continuez à utiliser le langage des sens, de l'intellect, de la raison et de l'expérience, vous ne pourrez pas vivre par la puissance de Dieu.
Vous devez changer votre façon de croire la parole et confesser la parole par la foi. La confession de foi produit des miracles. Quand j'étais jeune, je ne pouvais m'empêcher de penser « Pourquoi mon pays doit-il mendier ?» Nous recevons toujours une aide économique, mais pourquoi devons-nous aussi la recevoir spirituellement? J'ai pris une décision. Je dois prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La réalité était cependant décourageante. Lorsque j'étais pasteur d'une église à Bandung, je devais souvent marcher depuis Simone parce que je n'avais même pas de pièces de monnaie pour prendre un bus. Demander aux jeunes d'aujourd'hui de faire cela serait désastreux, mais pour moi il n'y avait pas d'autre issue. Pourtant, ma détermination à aller dans le monde entier et à prêcher l'Évangile n'a pas diminué. J'étais sûr que Dieu m'avait appelé à atteindre le monde en prêchant l'Évangile. Cependant, je n'ai pas croisé les bras. J'ai payé le prix pour réaliser mes rêves. Ceux qui croient vraiment en la promesse divine font de leur mieux pour la réaliser. Vous voulez savoir si quelqu'un a la foi? Remarquez ce que cette personne fait pour ce en quoi elle croit. J'ai donc jugé nécessaire d'apprendre l'anglais, puis le japonais et aussi l'allemand pour prêcher la parole en Europe. Ma vie s'est façonnée selon le rêve que j'ai reçu dans mon cœur. J'ai fait de mon mieux pour apprendre ces langues, au point qu'un jour je me suis demandé « Est-ce que je deviens fou avec toutes ces études ?» Je pensais et parlais en anglais, au point de déranger les gens autour de moi. Les circonstances ne m'ont pas permis d'acheter un livre ou de fréquenter une école de langue. Comme toute la génération de la guerre de Corée, je n'ai pas pu recevoir d'éducation formelle, et la seule façon d'étudier était par moi-même, ce qui rendait les études loin d'être faciles. Cependant, j'avais l'espoir et la foi de parcourir le monde pour prêcher la parole de Dieu. L'effort constant et énorme m'a permis de visiter tous les coins de la planète. Frère, j'ai visité 59 pays, mené 290 croisades et fait 114 fois le tour du monde. J'ai visité pratiquement tous les pays du monde et envoyé 630 missionnaires à travers le monde. Tout a commencé par une confession de foi. Peu importe à quel point la réalité était défavorable et sombre, je suis parti du principe de croire et de confesser, dans la 4e dimension, que Dieu m'avait appelé comme messager de sa parole pour aller prêcher à travers le monde. N'oubliez pas que cela a été possible parce que j'étais prêt à payer le prix de la foi. La foi authentique est suivie d'une confession de foi. La vraie foi émeut une personne et transforme les circonstances. La foi nous permet d'attirer le monde de la 4e dimension et de visualiser la promesse de Dieu. La foi, c'est prendre la décision de croire, se confesser avec sa bouche et agir jusqu'à la pleine réalisation. Nous devons nous confesser avec audace et continuer à avancer, croyant que le bon combat entraînera notre victoire, puisque Christ a gagné la bataille. Après la transfiguration, Jésus descendit de la montagne, là où se trouvaient 9 de ses disciples. Lorsqu'il descendit, il remarqua que les disciples qui ne l'avaient pas accompagné étaient dans une foule. Soudain, un père qui avait amené son fils possédé par un démon courut vers Jésus et lui dit « Seigneur, mon fils est possédé par un esprit, et chaque fois qu'il s'empare de lui, il le jette dans l'eau et le feu pour le tuer. J'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Si vous pouvez faire quelque chose, ayez pitié de nous et aidez-nous. » Immédiatement, le Seigneur réprimanda sa confession. « Que veux-tu dire si tu peux ?» La confession de la bouche est le critère par lequel nous pouvons mesurer si notre foi est authentique ou fausse. Le père du garçon savait que Jésus pouvait résoudre le problème de son fils. Alors, après avoir appris la nouvelle du passage de Jésus, il est sorti à sa rencontre, pensant que son fils pouvait être guéri. Lorsqu'il s'est approché de Jésus, il lui a dit « Si tu peux faire quelque chose », c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune foi dans sa confession. Jésus n'a fait aucun miracle à cause de son manque de foi. Jésus a donc souligné que la clé de la solution se trouvait dans la confession du père de l'enfant. « Que veux-tu dire si je peux ? Tout est possible à celui qui croit. » Et le réprimanda pour ses aveux. Heureusement, après avoir entendu la parole de Jésus, le père du garçon a changé de langage. « Je crois, aide mon incrédulité. » Alors le Seigneur chassa le démon et guérit le garçon. Confronté à une confession de foi incorrecte, Jésus a réprimandé le père et n'a pas guéri le garçon jusqu'à ce que le père se repente et dise « Je crois ».
C'est alors seulement que le Seigneur a accompli le miracle et guéri le garçon. Confronté à une confession de foi incorrecte, Jésus a réprimandé le père et n'a pas guéri le garçon jusqu'à ce que le père se repente et dise « Je crois ». C'est alors seulement que le Seigneur a accompli le miracle et guéri le garçon. Si le Seigneur est avec nous, ce qui semble impossible peut devenir possible grâce à notre confession de foi. Un exemple qui a profondément touché le cœur du Seigneur est celui d'une femme cananéenne. Cette histoire est bien connue. Lorsqu'elle s'est approchée de Jésus pour lui demander de guérir sa fille possédée par un démon, Jésus a répondu « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » En d'autres termes, il a dit qu'il ne pouvait pas guérir une étrangère comme elle. La cananéenne s'est peut-être sentie humiliée, mais, sans broncher, elle a répondu « C'est vrai, Seigneur, je suis une étrangère. » Quand Jésus entendit cela, il fut extrêmement ému et dit « Femme, ta foi est grande, qu'il se fasse comme tu désires. » Jusqu'à un moment auparavant, Jésus avait dit qu'il n'était pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Cependant, les paroles de la femme cananéenne ont suffi à toucher le cœur de Jésus. Mes frères, la même chose nous arrive aujourd'hui. Comme cette femme, si nous voulons expérimenter le monde de la 4e dimension, nous devons parler le langage de la foi. Ces deux histoires montrent combien la confession de foi est importante, grâce à laquelle nous pouvons faire avancer le monde spirituel de la 4e dimension. Quelle que soit la grandeur de votre foi, la confession que vous ferez permettra au miracle de se produire ou de s'arrêter dans le monde de la 4e dimension. Si le Seigneur nous réprimande, comme il l'a fait pour la femme cananéenne, en nous demandant comment nous osons demander une telle chose, que pouvons-nous dire? Il y a deux réponses possibles. Premièrement, si nous ne sommes pas disciplinés pour parler dans la 4e dimension, nous répondrons certainement comme le Père qui a amené le fils démoniaque, « Seigneur, si tu peux, aide-nous. Si tu peux, accorde-moi le succès. » Cependant, si nous avons été disciplinés pour parler dans la 4e dimension, nous répondrons comme la femme cananéenne, croyant complètement au Seigneur, et il nous répondra « Très bien selon votre foi. » Cela déplacera le monde de la 4e dimension pour résoudre nos problèmes. La lettre aux Hébreux dit que la confession produit un miracle. N'abandonnez donc pas la confession que vous avez, elle sera richement récompensée. Par conséquent, faites confiance avec audace et autorité. Si vous connaissez l'autorité et le pouvoir du mot, essayez encore plus fort. Le pasteur John Newton, compositeur de plusieurs hymnes, a déclaré « Il y a de nombreux éléments dans le monde qui nous dépriment, mais le dictionnaire de la foi ne reconnaît pas le mot dépression. Ce qui est frustrant pour le monde, pour le chrétien, est le signe qu'il est sur la bonne voie. Alors, comment gérez-vous vos difficultés? Professez-vous votre foi avec conviction? Croyez-vous que Dieu peut transformer votre réalité? Rappelez-vous que la foi ne consiste pas seulement à croire, mais aussi à confesser et à agir selon cette croyance. Croyez, confessez et voyez la puissance de Dieu agir dans votre vie. La foi ne consiste pas à croire aux circonstances ou au sens, mais à Dieu. Votre façon de parler doit donc changer. Dieu se réjouit lorsque nous appelons des choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà. Dieu est celui qui ressuscite les morts et fait exister des choses qui n'existent pas. Si nous voulons marcher avec lui, nous devons croire et parler comme lui. Le langage de la foi a le pouvoir d'attirer la 4e dimension. Il est crucial de développer ce langage pour obtenir les bénédictions divines et les promesses de ce plan spirituel. La prière est le moyen le plus efficace de développer le langage de la foi et constitue la base de la spiritualité de la 4e dimension. Dieu veut que notre langage change par la prière, car c'est ainsi que le monde spirituel s'ouvre à nous. Le temps que vous consacrez à confesser le langage de la 4e dimension est important. Voyons comment nous pouvons développer ce langage basé sur le temps des verbes. Il est nécessaire de développer une foi de 4e dimension par la prière au passé. Souvent, nos prières sont au futur. Je crois que vous me sauverez. Je crois que vous me guérirez. Je crois que vous me bénirez. Nous mettons donc l'accent sur l'avenir. Nos pétitions sont toujours pour l'avenir. Aujourd'hui, demain
et après-demain, jusqu'au moment de notre enterrement. Nous disons, « Je sais que tu me béniras ». Cependant, la prière au futur s'accompagne d'incertitudes, car l'avenir lui-même est incertain. Si vous souhaitez développer le langage de la 4e dimension, vous ne devez pas utiliser le futur. La plupart des dons divins, les bénédictions de Dieu, nous ont été donnés en Jésus-Christ. Nous devons donc prier au passé. Nous sommes dans une bataille dont nous sommes déjà plus que vainqueurs. Proclamez ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Votre prière devrait être comme ceci. Dieu a pardonné mes péchés il y a 2000 ans. C'est pourquoi je crois que j'ai été pardonné. Grâce aux blessures de Jésus d'il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Dieu m'a béni il y a 2000 ans, c'est pourquoi je suis une personne bénie. Le Seigneur est mort et ressuscité il y a 2000 ans. C'est pourquoi, par lui, je crois que je suis mort et ressuscité. L'ennemi ne peut pas débattre de quelque chose qui s'est déjà produit. Cependant, concernant l'avenir, il nous inquiète, disant qu'il ne faut pas rêver en demandant quelque chose dans la prière. Il nous murmure à l'oreille que nous n'obtiendrons pas ce que nous demandons. Cependant, à propos de quelque chose qui s'est déjà produit, il reste silencieux. Cela ne peut pas introduire une pensée de doute dans nos cœurs. Notre prière devrait donc être « Montre-moi ce que tu as accompli sur la croix ». La Bible raconte un fait qui met en évidence la prière au passé. Regardons l'histoire de Jonas, chapitre 2, versets 6 et 7, qui dit ceci « Mais tu m'as ramené la vie du tombeau, Seigneur mon Dieu. Quand ma vie déclinait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, ton saint temple. » Alors, comment priez-vous? Utilisez-vous le futur ou proclamez-vous ce qui a déjà été fait? Rappelez-vous que la foi ne consiste pas seulement à croire, mais aussi à confesser et à agir selon cette croyance. Croyez, confessez et voyez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Jonas était toujours à l'intérieur du gros poisson, sans avoir été jeté sur la terre ferme. Mais regardez, sa prière n'était pas dans le futur ou le présent, mais dans le passé. Lorsqu'il a dit « Vous m'avez retiré la vie du tombeau », il a utilisé le langage de la foi de 4e dimension. La confession de Jonas était « Tu l'as » et non « Tu l'as » ou « Tu comprends ». Priez dans le passé, mes amis. Libérez le monde de la 4e dimension avec la confession de foi et dites « Je suis comme Jonas dans un gros poisson, mais Dieu m'a déjà sauvé. Dieu a entendu mes requêtes. Il ne peut pas susciter le doute. Jonas a reçu la réponse de Dieu par la prière dans le passé. Acceptez par la foi ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Croyez que cela est déjà arrivé et confessez-le afin que cela puisse se manifester dans votre vie dès maintenant. Cela libère le miracle grâce à l'autorité du langage de la foi de la 4e dimension. Nous ne devons pas regarder vers l'avenir ou le présent, mais prier en disant « Accorde-moi ce que j'ai déjà accompli ». 90% des promesses de Dieu se sont déjà réalisées. 10% seulement sont liées à l'avenir. Les promesses divines déjà réalisées nous appartiennent. La prière dans le passé est une confession qui réfute nos doutes. Si vous souhaitez développer le langage de la prière, acceptez que ce que vous demandez a déjà été exaucé. L'étape suivante consiste à confesser par la foi ce qui n'est pas encore comme si cela existait déjà, et à croire au Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Comme le dit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la foi, c'est voir la promesse divine qui n'a pas encore été manifestée. Nous savons que tout concourt au bien, mais il existe un abîme entre la promesse divine et la réalité. C'est pourquoi nous devons nous confesser par la foi. La confession de foi unit la promesse divine et la réalité, et a le pouvoir d'attirer la bénédiction et la promesse de Dieu. C'est le secret de la force de la foi et de la confession des paroles de la 4e dimension. Nous devons remporter la victoire dans cette bataille déjà gagnée. Dieu a pardonné nos péchés en Jésus-Christ et nous a préparé le meilleur. Jésus a pris nos malédictions, nos maladies, nos péchés, notre pauvreté et notre faiblesse sur la croix, remportant la victoire sur toutes ces choses. Dans la vie, nous sommes confrontés à des afflictions et à des turbulences, mais Jésus les a déjà toutes surmontées. Tous ceux qui croient à cela n'ont pas besoin de craindre ou d'être anxieux dans la lutte contre le mal. Nous devons agir et parler en vainqueurs,
même au milieu des problèmes et des afflictions. Il faut agir et prendre des décisions comme si nous avions déjà la victoire. Autrement, la confession sans foi n'exerce aucun pouvoir. Un proverbe chinois dit « Si tu crois vraiment, la flèche percera le rocher ». La vraie foi a du pouvoir contre tout type de difficultés et d'adversité. Dieu bien-aimé, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant pour la victoire qui nous a déjà été assurée en Jésus-Christ. Nous reconnaissons qu'en lui, nous trouvons le pardon de nos péchés et la promesse du meilleur que tu as préparé pour nous. Jésus a porté nos fardeaux, nos malédictions, nos maladies, nos péchés, notre pauvreté et nos faiblesses sur la croix et a remporté la victoire sur tout cela. Même si nous sommes confrontés à des afflictions et à des troubles dans la vie, nous savons que Jésus a déjà tout surmonté. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné cette sécurité. Ayant confiance en ta puissance et en tes promesses, nous n'avons pas besoin de craindre, ni d'être anxieux dans la lutte contre l'ennemi. Cela nous aide à agir et à parler comme des personnes victorieuses, même au milieu des problèmes et des afflictions qui peuvent surgir dans notre vie. Puisse notre foi dans la victoire de Jésus nous permettre d'affronter chaque défi avec courage et confiance en ta puissance rédemptrice. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans cette bataille déjà gagnée. Nous demandons également, Seigneur, que tu écoutes et répondes aux demandes laissées dans les commentaires. Vous connaissez les besoins et les désirs de chaque cœur et nous espérons que vous agirez selon votre volonté parfaite dans chaque situation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez dès aujourd'hui notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos afin que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu vous bénisse tous. Jusqu'à plus tard.